Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous présente une recette de qalb al-lawz ou basbousa aux amandes. Donc, comme vous pouvez le voir, des parts ont déjà disparu parce qu'on s'est empressé de les goûter. Donc, c'est une pâtisserie idéale à partager avec un café, un thé, un verre de lait. Regardez, magnifique, réalisé avec de la semoule moyenne et de la poudre d'amande. Donc, c'est une version qui est quand même allégée en miel. Vous voyez, elle ne baigne pas dans le miel. Donc on a fait un sirop quand même assez parfumé à base d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Je vais vous expliquer tout ça. On passe tout de suite à la recette. Donc pour les ingrédients, nous aurons besoin de 300 g de semoule moyenne, 130 g de poudre d'amande, 120 g de beurre fondu et refroidi, un sachet de sucre vanillé, 110 g de sucre blanc cristal, un peu d'arôme vanille, une cuillère à café de levure chimique, un pot et demi de yaourt nature. Alors comme ce sont des yaourts nature sucrés, j'ai d'autant plus diminué la dose de sucre blanc. Voilà, donc initialement il en fallait un peu plus, j'ai réduit volontairement. Et quelques amandes pour la décoration. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Donc dans un bol, on va mettre tous les ingrédients secs. D'abord la semoule, la poudre d'amande, le sucre, le sucre vanille, la levure chimique. On mélange le tout. Je vais enlever ma bague. On forme un petit puits. Et on vient d'y poser le yaourt. La moitié du deuxième yaourt. Je vais mettre 2 cuillères de plus. Et on mélange. Je prends le relais avec la maryse. On obtient une pâte comme ça. On va pouvoir y rajouter notre beurre fondu. Juste avant, on y met un peu d'arôme vanille. Et on vient déposer le beurre. La semoule va absorber, ne vous inquiétez pas. Et vous mélangez. Vous prenez un plat, donc j'ai nettoyé. On va déposer une noisette de beurre. Et on va beurrer notre plat. Voilà. Ensuite, on va verser notre préparation.
Et on va venir la déposer. En aplatissant correctement. Pas hésiter à y aller avec la main pour être sûr que tout est bien à plat. Et n'oubliez pas, il y a de la levure chimique, donc ça va gonfler. Voilà. Là, on est bien. Donc maintenant, je vais déposer ce plat au frais minimum 30 minutes avant de procéder au prédécoupage et avant de l'enfourner. Allons passer maintenant à la préparation du sirop. Pour cela, il vous faudra 200 g de sucre cristal et 200 ml d'eau. On va laisser chauffer, porter ce mélange à ébullition. Ça va prendre à peu près, je pense, 10 minutes. Et on stoppera la cuisson. Donc là, on a le sirop qui est en ébullition. On va venir ajouter l'équivalent d'un citron pressé, le jus d'un citron. Que je filtre. Ça va donner du parfum. On va rajouter l'équivalent de 5 ml de fleurs d'oranger. Et là, vous allez laisser cuire à feu couvert, de sorte à ce que le sirop épaississe. Alors, après avoir reposé un petit peu au frigo, on vient et on va faire un prédécoupage. Donc, comme ça a durci, ça va être plus facile à couper. Donc, on va pouvoir découper. Donc, vous les faites plus ou moins gros ou petits, ça dépend de la taille que vous voulez obtenir. Moi, je viens faire des losanges, essayant de recoupler. Voilà, donc bon, on obtient la forme comme on peut, et puis on vient déposer des amandes au milieu de chaque morceau de basbousa. Là, on va pouvoir enfourner dans un four à 180 degrés entre 20 et 30 minutes. En sortie du four, le gâteau ressemble à ça, donc il est encore très chaud. On essaye. Donc l'avantage d'avoir prédécoupé avant, bah, ça permet déjà d'avoir les morceaux qui sont prédécoupés, c'est le cas de le dire. Donc là, on va déposer notre sirop. Regardez, donc je vais venir déposer le sirop sur le gâteau qui est encore chaud. Donc je ne vais pas tout mettre, je vais essayer de mettre la moitié. Puis voilà. Puis on va remettre au four éteint pendant 5 minutes. Voilà, donc après on le ressort donc du four et on vient déposer le reste du sirop sur le gâteau. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un gâteau qui est assez sucré, bien imbibé de sirop, de sucre. Donc faut pas en abuser. Donc c'est un gâteau en fait qui est souvent confectionné, réalisé et mangé, apprécié pendant le Ramadan. Ça accompagne bien le café. Voilà, donc je viens de terminer de déposer tout ça.
Et puis on va laisser du coup, idéalement, il faudrait le laisser toute une nuit reposer avec son sirop pour bien qu'il soit imbibé. Donc je vais prendre du film alimentaire. Je ne vais pas filmer volontairement avec de l'aluminium parce que avec la chaleur, il y a des dépôts d'aluminium. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je réduis un maximum l'utilisation de l'aluminium aujourd'hui. Et donc, je vais utiliser mon petit film plastique, cellophane. Et je vais venir couvrir. Donc la chaleur va rester à l'intérieur, ça va entretenir, ça va refroidir en fait et entretenir le jus qui est à l'intérieur et ça va donc bien imbiber notre basboussa. Et voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker. Quant à moi, je vais me faire couler un bon café. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Les dernières images, je vais vous montrer en fin donc, de vidéo la découpe et à quoi ça ressemble lorsqu'on se sert une part. Bon appétit!